Amis stoïciens et stoïciennes, qui n'a jamais ressenti cette morsure sourde au creux du cœur en repensant à une décision, une parole, une occasion manquée? Le regret, ce compagnon indésirable, s'invite souvent dans nos vies, teinté de culpabilité, d'amertume et de nostalgie. Le regret naît de la comparaison entre notre réalité présente et une réalité alternative imaginaire, celle où nous aurions fait des choix différents. Ce sentiment est souvent amplifié par la rumination mentale, ce dialogue interne négatif qui ressasse les erreurs du passé. Le regret peut avoir un impact considérable sur notre bien-être émotionnel. Il peut engendrer de l'anxiété, de la culpabilité, une baisse de l'estime de soi et un sentiment d'impuissance face à la vie. Face à ce constat, la philosophie stoïcienne nous offre une boussole précieuse pour sortir du labyrinthe du regret. En se concentrant sur ce qui dépend de nous et en acceptant l'impermanence de la vie, le stoïcisme nous permet de cultiver une sagesse qui nous libère du poids du passé et nous guide vers une vie plus sereine et épanouissante. Prenons l'exemple de la vie sentimentale. Combien d'entre nous sont restés dans des relations toxiques par peur de la solitude? Le stoïcisme nous invite à analyser la situation lucidement, à identifier nos valeurs et à prendre des décisions en accord avec celles-ci, même si cela implique de sortir de sa zone de confort. Dans la vie professionnelle, le regret peut prendre la forme d'un sentiment d'amertume face à un rêve non réalisé. Le stoïcisme nous encourage à ne pas nous focaliser sur les résultats et à trouver de la satisfaction dans l'accomplissement de nos actions, quelle que soit l'issue. Enfin, le regret peut également se manifester dans notre vie quotidienne à travers des pensées négatives, ressassant des erreurs passées. Le stoïcisme nous propose des outils pour apprendre de nos erreurs et les transformer en opportunités de croissance et d'apprentissage. Dans cette vidéo, je souhaite vous présenter 10 leçons de vie que j'ai apprises à mes dépens, et ce tardivement. Mon objectif est de vous faire gagner du temps en vous permettant d'éviter certaines impasses existentielles. Car comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais c'est que nous en perdons beaucoup. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage vers une vie sans regret? La première leçon est sans doute aussi l'une des plus importantes. Il s'agit de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Comme l'exprimait Épictète, il y a des choses qui sont sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Il aimait illustrer ce principe avec l'image d'un chien attaché à un chariot. Le chien peut aboyer et s'agiter contre le chariot, mais il ne peut en aucun cas changer sa direction. De même, nous avons beau nous lamenter sur les événements extérieurs, nous ne pouvons les contrôler. Sur quoi devons-nous alors focaliser notre énergie? Uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Cette distinction peut sembler évidente intellectuellement, mais elle est difficile à mettre en pratique au quotidien. Nous avons en effet tendance à nous inquiéter et à nous tourmenter pour des événements extérieurs qui échappent à notre emprise. Par exemple, nous pouvons redouter la vie des autres sur nous, craindre l'insécurité de l'emploi ou nous faire du souci pour la météo le jour d'un événement important. Or, tout ceci ne dépend pas de nous. Comme le rappelait Marc Aurèle, le bonheur et la liberté commencent avec la compréhension claire de ce principe. Certaines choses sont dans notre pouvoir, d'autres pas. Concrètement, que pouvons-nous contrôler? Nos pensées, nos valeurs, nos buts, nos actions. Tout le reste, événements, possessions, renommée, corps, nous échappe en grande partie. C'est pourquoi je vous invite, chers auditeurs, à examiner votre vie sous l'angle de cette distinction fondatrice. Sur quoi gaspillez-vous inutilement votre énergie? Vers quoi devriez-vous la réorienter? Méditez sur vos sphères d'influence et recentrez vos efforts là où vous pouvez avoir un impact. Vous gagnerez ainsi en sérénité et en efficacité. Appliquez ce principe au quotidien et vous constaterez combien il est libérateur. Les stoïciens avaient compris l'importance cruciale de vouloir les choses comme elles sont, selon la formule d'Épictète. À nous de nous l'approprier. La deuxième grande leçon apprise tardivement est celle de l'impermanence de toute chose. Comme l'écrivait Marc Aurèle, toutes choses sont éphémères, familières et de peu de durée.
Rien en effet ne dure éternellement dans ce monde. Que ce soit les êtres qui nous sont chers, nos possessions, notre santé, notre réputation, tout est amené à changer ou à disparaître un jour. Pourtant, nous avons du mal à intégrer cette réalité. Nous nous attachons démesurément aux personnes et aux biens matériels, comme s'ils devaient être immuables. Nous faisons des projets d'avenir en tablant naïvement sur leur permanence. Et lorsque le changement survient malgré tout sous forme de rupture, de deuil ou d'accident, nous en sommes dévastés. C'est pourquoi Épictète recommandait de faire attention à chaque chose que tu aimes, en te rappelant qu'un jour, tu devras t'en séparer. Prendre conscience de l'impermanence de ce à quoi nous tenons tant nous aide à relativiser son importance et à mieux accepter les coups du sort. Car selon Marc Aurèle, la perte n'est autre que le changement. Ainsi, plutôt que de lutter vainement contre l'inévitable, efforçons-nous d'apprécier chaque instant fugace. Profitons au maximum du temps qu'il nous est donné avec nos proches sans reporter à plus tard. Et sachons que seule notre façon de voir et de penser demeure entre nos mains. Cultivons donc la sérénité d'esprit malgré le changement perpétuel qui caractérise notre condition. Comme le disait si justement Sénèque, rien n'est nôtre sauf le temps. À nous d'en user sagement. La troisième grande leçon concerne la manière de mener notre existence en accord avec la nature. De quoi s'agit-il? Pour les stoïciens, le monde est régi par un ordre rationnel, une structure organisatrice qu'ils nommaient le logos. En tant qu'êtres humains doués de raison, nous avons le pouvoir de comprendre et de nous conformer librement à cet ordre naturel. Mais en pratique, nous passons notre temps à nous battre contre la réalité, à nier les lois de la nature au lieu de coopérer avec elle. Nous voulons à tout prix contrôler ce qui ne dépend pas de nous, au lieu de focaliser nos efforts sur notre propre conduite. Résultat, nous sommes constamment frustrés et malheureux. Pourtant, comme le rappelle Sénèque, vouloir ce que veut la nature, c'est la seule voie du bonheur. Concrètement, cela signifie cultiver les vertus d'honnêteté, de courage, de justice, de tempérance. Bref, devenir la meilleure version de soi-même. Cela implique aussi de limiter nos désirs excessifs pour revenir à une vie plus simple, en phase avec notre condition d'être humain. Ainsi, en respectant l'ordre naturel au lieu de nous insurger contre lui, nous accédons à une forme de sérénité. Nous comprenons que la plupart de nos tourments sont auto-infligés par notre attitude erronée. Une petite révolution intérieure s'opère alors. Nous consentons à vouloir les choses comme elles sont, selon le précepte d'Épictète. Essayez, vous verrez comme la vie devient plus légère. La quatrième leçon, étroitement liée à celle de l'impermanence et de l'acceptation, porte sur la gratitude. Rien mieux que ce sentiment pour nous aider à savourer le moment présent et à apprécier ce que nous avons, qui pourrait si facilement nous être enlevé. Malheureusement, à l'instar de Marc Aurèle qui constatait déjà la tendance aveugle des hommes à ne se souvenir que des bienfaits passés, nous nous focalisons trop souvent sur ce qui nous fait défaut. Nous envions ceux qui possèdent davantage. Nous nous morfondons de nos revers au lieu d'apprécier nos petites victoires. Nous nous concentrons obsessionnellement sur ce que nous n'avons pas. En d'autres termes, c'est l'intention qui compte et non la taille du cadeau. Or, que de richesses nous sont quotidiennement offertes sans que nous les remarquions. Un sourire, une fleur qui s'épanouit, un instant de complicité. Alors aujourd'hui, je vous invite à rendre grâce pour le peu que vous avez, comme le conseillait encore Sénèque. Essayez de lister 3 sujets de reconnaissance à chaque repas, ou de tenir un journal de gratitude dans lequel noter les petites joies de l'existence. Vous verrez comme la vie s'illumine quand on décide de la chérir. Le contentement n'est pas conditionné à la quantité de nos biens, mais à la qualité de notre regard sur ce qui nous est donné. Alors ouvrons les yeux et sachons jouir de ce que nous avons sans désirer ce que nous n'avons pas, selon Sénèque. Tout est déjà là. La 5e grande leçon porte sur notre rapport à l'échec. Plutôt que de le considérer comme une catastrophe ou une fatalité, les philosophes nous invitent à le percevoir comme une occasion précieuse d'apprendre et de progresser.
Car comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que nous trébuchons qu'il faut désespérer de nous redresser. Les erreurs, les ratés et les revers font partie intégrante de toute existence. Personne n'y échappe. Elles sont même nécessaires à notre croissance, à condition de savoir en tirer parti. Comment? Tout d'abord, en adoptant une saine distance par rapport à la situation. Prendre du recul pour observer nos émotions et les relativiser, plutôt que de nous laisser submerger par la honte ou la colère. Ensuite, analyser froidement ce qui n'a pas fonctionné pour en identifier les causes profondes. Enfin, une fois la leçon comprise, passer à autre chose en orientant notre énergie vers la construction de solutions. Marc Aurèle le formulait en ces termes. Tout ce qui t'arrive était prévu pour toi dès l'origine. Après la leçon vient le choix, soit se plaindre, soit se rendre meilleur. À nous de choisir la voie de la sagesse en faisant de chaque déconvenu une marche vers plus de maturité. Car comme le disait encore Sénèque, les tempêtes révèlent la force des pilotes. Alors ne nous décourageons pas devant l'adversité. Au contraire, saisissons-la pour révéler le meilleur de nous-mêmes. Les plus belles victoires sont celles qui naissent des cendres de l'échec. La 6e grande leçon du stoïcisme porte sur le pardon, celui que nous accordons aux autres, mais aussi celui que nous devons nous octroyer à nous-mêmes. Car tant que nous ruminons ressentiment et culpabilité, point de sérénité possible. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même autant qu'envers les autres, disait le philosophe Friedrich Nietzsche. En effet, tant que nous entretenons de la rancune envers ceux qui nous ont blessés, c'est nous qui souffrons le plus. La haine est un poison que nous buvons en espérant qu'il tue l'autre, disait Bouddha. Inutile de s'empoisonner soi-même sous prétexte de nuire à autrui. De même, à quoi bon nous flageller éternellement pour des erreurs passées? Comme le faisait remarquer Marc Aurèle, le temps de la vie est court. Ne le gaspillons pas à ressasser le passé. Une fois la leçon tirée de nos échecs, il est temps d'aller de l'avant. Alors, je vous invite aujourd'hui à examiner votre cœur. Y niche-t-il encore quelques ressentiments tenaces? Quelques regrets handicapants? Si c'est le cas, commencez par vous pardonner à vous-même. Puis efforcez-vous de pardonner aux autres. Vous verrez comme cet acte libère l'esprit et allège l'existence. Car selon Sénèque, c'est le propre d'un grand cœur que d'oublier les offenses reçues. Soyons magnanimes, pour notre bien encore plus que pour celui de nos détracteurs. Et rappelons-nous cette phrase de Marc Aurèle. La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. La 7e grande leçon nous invite à vivre dans le moment présent. Trop souvent, en effet, nos pensées nous entraînent dans le passé ou le futur. Nous ressassons des souvenirs douloureux ou nous nous inquiétons pour ce qui pourrait advenir. Résultat, nous manquons complètement la magnificence de l'instant qui s'offre à nous. Comme le faisait remarquer Sénèque, où que tu sois, fais en sorte d'être présent. Cessez de reporter votre vie à plus tard en attendant un hypothétique moment où vous aurez plus de temps. Ce temps n'arrivera jamais. Comme le soulignait Marc Aurèle, ne remets pas à plus tard d'être heureux, la vie passe pendant qu'on y songe. Le bonheur n'est possible que dans l'instant. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Seul le présent existe réellement. Alors, ouvrez grand les yeux sur la beauté qui vous entoure en ce moment même. Savourez les merveilles qui parsèment chaque seconde, si fugaces soient-elles. Accueillez pleinement vos sensations, vos émotions, sans les juger ni les fuir. Cet éveil au moment présent requiert de lâcher prise sur ce qui fut et ce qui sera pour se fondre dans le flot de la vie. C'est ce que les stoïciens nommaient l'attention vigilante, se tenir conscient du miracle de l'instant. Essayez, vous verrez comme l'existence s'illumine lorsqu'on cesse de vouloir la contrôler pour simplement la savourer. Devenons des funambules engagés dans la traversée passionnante qu'est chaque seconde de notre vie. La 8e leçon concerne la manière d'agir et de prendre des décisions avec sagesse. Trop souvent, en effet, nous nous laissons entraîner par nos pulsions et nos émotions, au risque de commettre des erreurs regrettables. Pour les stoïciens,
Il convient au contraire de développer notre faculté de jugement afin d'agir en cohérence avec nos principes et notre raison. Il est essentiel de prendre un temps de réflexion avant de décider et de ne pas nous comporter sous le coup de la colère, de la peur ou de la frustration. Épictète le rappelait en ces termes: « Ne dis rien, ne fais rien avant que ta raison ait réfléchi pour te dire si cela est juste ou non. Avant de parler ou d'entreprendre quoi que ce soit, vérifions que nos actes sont bien alignés avec nos valeurs et qu'ils ne risquent pas de nous conduire à des regrets. » Cela requiert également d'apprendre à tempérer nos désirs excessifs qui nous poussent souvent vers des comportements inconséquents. Marc Aurèle conseillait ainsi de peser ses envies. Prendre le temps d'analyser la source de nos pulsions pour s'assurer de leur justesse. Agir sous le sceau de la sagesse et du discernement est le meilleur garant pour mener une vie responsable, droite et équilibrée. Les stoïciens appelaient cela « vivre conformément à la vertu ». Essayons de mettre cette maxime en pratique au jour le jour. La 9e grande leçon concerne l'attitude que nous adoptons face aux événements, qu'ils soient favorables ou défavorables. Les stoïciens nous invitent à développer une vision positive de l'existence malgré ses aspérités. Autrement dit, à cultiver l'optimisme. Ce n'est pas faire preuve de naïveté ou nier la part de noirceur inhérente au monde. Mais comme le disait Marc Aurèle, notre manière de voir les choses forme notre caractère. En d'autres termes, notre bonheur dépend largement de la lentille au travers de laquelle nous observons la réalité. Dès lors, essayons autant que possible de nous concentrer sur le bon côté des événements. Comme le conseillait Épictète, il ne faut pas dire que quelque chose est mauvais, mais en parler comme d'un fait naturel. Accueillons avec sérénité ce qui nous arrive, même lorsque cela contrarie nos plans. Sénèque exprimait la même idée. Regarde attentivement la vie heureuse et tu la verras meilleure sous tous ses aspects. Plus elle est sincère, plus elle est belle. En somme, ce sont nos pensées qui colorent notre existence. Alors aujourd'hui, je vous propose d'expérimenter cette gymnastique de l'esprit qu'est la pensée positive. Vous constaterez vite ses bienfaits. Rappelez-vous que selon Marc Aurèle, notre vie ne vaut que ce que valent nos pensées. Tout part de là. J'arrive à la 10e et ultime leçon apprise très tardivement, et elle est de taille: accepter notre condition mortelle pour mieux savourer la vie présente. Ignorer ou fuir la perspective de notre fin prochaine est en effet source de bien des angoisses. Comme le rappelait Sénèque, apprendre à mourir, c'est désapprendre à servir. En intégrant pleinement la certitude de notre mortalité, nous gagnons en liberté intérieure, car nous détachons de tout ce qui n'est pas essentiel. Nous nous recentrons sur l'essentiel, la qualité de l'instant. Épictète disait quant à lui qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, mais bien avoir peur de ne jamais commencer à vivre. Ne dilapidons donc plus notre temps et notre énergie sur des futilités. Profitons à fond de chaque jour qui nous est offert, conscients qu'il pourrait être le dernier. Comme l'écrivait si justement Sénèque, on meurt longtemps avant de mourir. Cessons de mourir minute après minute et vivons pleinement. Oui, mourons à toutes ces choses superflues qui encombrent notre esprit pour renaître ici et maintenant à l'essentiel. Alors aujourd'hui, je vous invite à méditer sur la brièveté de votre passage sur cette terre. Et puis, levez les yeux vers le ciel, respirez à plein poumon et dites-vous: quel bonheur d'être encore là. Et maintenant, allez profiter pleinement de votre vie. J'espère que ces 10 leçons stoïciennes vous auront donné matière à réflexion et peut-être l'envie d'approfondir certains concepts. Si tel est le cas, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir mes prochaines vidéos explorant d'autres aspects de cette admirable philosophie qu'est le stoïcisme. Je vous invite également à partager vos commentaires, vos questions et vos propres expériences en lien avec ces enseignements. Nos échanges pourront enrichir et inspirer les autres membres de notre communauté.